Aujourd'hui, on va découvrir à quel point la Bible s'oppose et diffère des croyances et de la vision du monde des peuples de l'Antiquité. Le but, c'est de comprendre l'impact du message révolutionnaire du premier chapitre de la Bible grâce au contexte historique en le comparant avec d'autres récits de l'Antiquité. Bonjour, je m'appelle Philippe Kropf, j'aime questionner et fouiller les textes bibliques en profondeur. En ce moment, je parcours la Genèse. J'ai prévu toute une série sur le sujet, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Imagine-toi que la Bible commencerait comme ça. Lorsque là-haut, le ciel n'avait pas encore de nom, et qu'ici-bas, la terre ferme n'avait pas de nom, seul Apsu le premier, le progéniteur, et Tiamat, la génitrice qui les enfantera tous, mêlaient en un seul tout leurs os. Donc c'est le premier verset de Enuma Elish, un récit babylonien. La vision qu'on a ici, c'est une vision polythéiste du monde. Donc il y a des dieux qui font partie du monde et ils n'en sont pas forcément auteurs. Donc la création, elle est divinisée. Il y a justement Tiamat qui est une déesse, je crois, de la mer. Il y en a d'autres qui seront du ciel, des fleuves, etc. C'est aussi un récit qui sert à affirmer la domination d'un peuple précis, donc une vision locale, là, en l'occurrence de Babylone. On va voir que ces dieux ils se disputent le pouvoir. Si maintenant on regarde la Bible, le premier verset c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». On a une vision tout autre, une vision monothéiste. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu il ne fait pas partie de la création, il en est l'auteur, il est distinct, il n'est pas lié matériellement par exemple à la mer comme Tiamat. Et ce qui est intéressant dans l'hébreu, ce verbe qui est utilisé pour créer, c'est bara. Donc Dieu il crée à partir de rien. Donc quand on parle de au commencement, c'est vraiment le commencement du monde créé et de l'univers, et c'est Dieu qui en est l'auteur. Et il n'a pas de compétition, donc c'est le seul. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une vision vraiment universelle. C'est le Dieu de toute la création. Il n'est pas juste le Dieu d'un peuple. Si on regarde de manière plus précise, ce verbe bara, il apparaît un peu plus loin aussi concernant les gros poissons, qui sont les monstres marins. Le mot hébreu traduit ici par poisson évoque le nom d'un monstre marin redoutable dans la mythologie cananéenne, notamment Enuma Elish, donc on a lu un extrait avant. La poésie vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, le présente souvent comme l'un des plus farouches adversaires de Dieu. Dans le livre de la Genèse cependant, toutes les créatures de la mer sont envisagées comme faisant partie de la bonne création divine qui doit être appréciée dans son entier. Donc ici c'est une simple créature, alors que dans Enuma Elish c'est une sorte de divinité. Verrez qu'on peut dire la même chose de la lune et du soleil. Pourquoi la Genèse parle-t-elle du soleil et de la lune comme étant les deux grands luminaires? C'est une manière de les réduire à leur pure et simple condition d'objets physiques. S'ils président, c'est uniquement dans le sens où ils émettent de la lumière et délimitent le calendrier. À l'inverse, dans beaucoup de langues anciennes, les mots traduits par soleil et par lune désignent aussi les dieux ou déesses lune et soleil. Par exemple, le mot hébreu traduit par soleil est Shemesh, mais en Mésopotamie, Shamash est également le nom du dieu soleil. Le mot grec traduit par lune, Séléné, est aussi le nom propre d'une divinité grecque. De même, les anciens considéraient que les étoiles ou les constellations étaient de nature divine. Le texte biblique prend clairement le contre-pied de cette pensée. L'affirmation « il fit aussi les étoiles » souligne leur statut d'éléments créés. Donc le message central de la Genèse se trouve dans ces différences évoquées. C'est un affront direct aux croyances polythéistes, et ce dès la première phrase. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce, abonne-toi. Si tu as une question, suggestion ou remarque, laisse-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. À la prochaine.